Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Et oui, comme ça fait des années que nos politiques bradent le patrimoine des Français, ça va être à notre tour, avec toi, de brader le patrimoine des politiques. Ensemble, c'est le moment de lancer la grande braderie Vends ton député. Tu le sais peut-être déjà, mais en octobre 2018, nos députés, nos très chers députés, ont voté un texte de loi qui prévoit la mise en vente à des intérêts privés de la Française des Jeux, deux aéroports de Paris et d'une partie d'Engie, Engie étant le nouveau nom de Gaz de France. Comme à chaque fois, on nous explique que c'est nécessaire au nom de la bonne gestion de l'État et de la libre concurrence. Sauf que, comme à chaque fois, l'État se sépare d'entreprises qui ont un réel intérêt stratégique pour en confier les rênes à des actionnaires sans aucune vision de long terme, dont le seul intérêt dans l'affaire, c'est de tirer un maximum de profit immédiat au détriment de l'intérêt commun. Comme à chaque fois, on nous explique que la concurrence fera baisser les prix, sauf que dans les faits, ce n'est jamais le cas. Qu'il s'agisse des autoroutes, des banques ou du secteur de l'énergie, les privatisations ont toujours amené une explosion des prix et des factures. Au final, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour les consommateurs que nous sommes, mais seulement pour une poignée de personnes qui se gavent sur nos besoins essentiels. Et comme à chaque fois l'État se sépare de ce qui lui rapporte de l'argent, le gouvernement découvre ensuite que les caisses sont vides et crée par exemple des nouvelles taxes sur le carburant pour compenser le manque à gagner. Cette politique n'est pas nouvelle, et à chaque fois le bilan est calamiteux. Mais au lieu de regarder la réalité en face et d'arrêter les frais, Macron et les institutions européennes ont choisi d'aller toujours plus loin, et de donner un coup d'accélérateur alors que le pays fonce droit dans le mur. Parce que derrière les privatisations en cours se profilent déjà les suivantes, celles de nos barrages, de la SNCF, des autres aéroports, de ce qui reste de nos entreprises publiques ou même de notre système de sécurité sociale. À terme, c'est l'ensemble de notre patrimoine commun, du patrimoine commun à tous les Français qui s'apprêtent à être vendus à des entreprises privées. Alors puisque ces gens se permettent de vendre nos biens pour des motifs débiles avec des résultats désastreux et sans jamais nous demander notre avis, nous on va vendre les leurs et on va voir si ça leur fait plaisir. Aujourd'hui les élus ont l'obligation de déclarer leur patrimoine, donc ça va être facile de savoir s'ils possèdent des maisons, des voitures, des œuvres d'art ou encore des actions. Tu veux renflouer le pays ? Rien de plus simple. Munis-toi d'un ordinateur électronique et rends-toi sur le site de vente en ligne de ton choix. Tu pourras y laisser une annonce pour vendre les biens d'un député, d'un ministre ou d'un commissaire européen. Laisse le numéro de la permanence histoire que les acheteurs potentiels puissent les joindre. Allô ? Et, pour des raisons évidentes, précise quand même que c'est une annonce parodique. Pour t'aider dans cette démarche, tu trouveras deux choses en description de cette vidéo. Tout d'abord un lien vers le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, où tu pourras trouver les déclarations de patrimoine de tous tes élus favoris. Et ensuite, un exemple d'annonce qu'on a nous-mêmes fait sur un site de vente en ligne, justement, il y a quelques jours. Donc tu pourras t'inspirer, mais n'hésite pas, toi, bien sûr, à être original. Aujourd'hui, la vente de nos biens nationaux se fait dans notre dos, sans que nous ne soyons jamais consultés par référendum. Dans le système actuel, le peuple français n'a pas son mot à dire. Pourtant la France, ça doit pas être une poignée de technocrates qui décident pour 67 millions de personnes, surtout quand on voit le résultat. Donc cette action, c'est un moyen parmi d'autres de se faire entendre. Alors si tu veux que ta voix porte, tu sais ce qu'il te reste à faire.